Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi 26 juillet 2021, un appel téléphonique de son homologue tunisien Kais Saïed, indique un communiqué de la présidence. Les deux présidents ont passé en revue, lors de leur entretien, la situation politique en Tunisie, suite aux dernières décisions du président Kais Saïed, de geler l'activité du Parlement et de limoger le Premier ministre Hichem Mechichi. Les deux parties ont échangé sur les derniers développements en Tunisie, ainsi que sur des perspectives des relations algéro-tunisiennes tout en évoquant les moyens de les renforcer, précise encore le communiqué de la présidence de la République. Kais Saïed suspend l'activité du Parlement et démet le Premier ministre. Il convient de rappeler que, durant la journée d'hier dimanche, le président Kais Saïed a procédé au gel des travaux du Parlement et au limogeage du chef du gouvernement Hichem Mechichi, en s'octroyant le pouvoir exécutif. Durant la journée d'hier dimanche, la scène politique tunisienne a connu d'importants revirements. Le président Kais Saïed a procédé au gel des travaux du Parlement et au limogeage du chef du gouvernement Hichem Mechichi. Selon la Constitution, j'ai pris des décisions que nécessite la situation afin de sauver la Tunisie, l'État et le peuple tunisien, a déclaré Kais Saïed sur la page Facebook de la présidence. Nous traversons des moments très délicats dans l'histoire de la Tunisie, a-t-il ajouté. Rached Ghannouchi, le leader du parti d'Ennahda majoritaire au Parlement, a qualifié les décisions de Kais Saïed de coup d'État. Hier soir, il a été empêché par l'armée d'accéder au Parlement. La réaction du MSP. A noter que la première réaction émanant de politiques algériens a été celle du mouvement de la Société pour la paix, MSP. Dans un communiqué, le parti de Makri a vivement critiqué les décisions du président tunisien en procédant au gel des activités du Parlement dont est majoritaire le parti islamiste tunisien de Rached Ghannouchi. Il a carrément qualifié cela de coup d'État, tout comme la réaction d'Ennahda. Le MSP a également appelé les autorités algériennes à soutenir les institutions tunisiennes légitimes, à condamner le coup d'État, à considérer le danger de ces décisions unilatérales et inconstitutionnelles autant sur la Tunisie que son voisinage, et à aider les Tunisiens à surmonter leurs problèmes politiques et économiques. Alors que l'Algérie traverse une vague meurtrière de la pandémie de la Covid-19, certains citoyens, inconscients du risque qu'ils font courir à eux-mêmes et à toute la société, défient le bon sens et s'adonnent à des rassemblements qui deviennent des véritables bombes à retardement qui font à leur tour exploser le nombre des contaminations. Le chanteur du Ray, appelé Cheb Adjal, s'est retrouvé dernièrement au cœur d'une affaire qui a fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux. Ce chanteur a osé, en plein 3e vague de la pandémie, animer un gala à l'occasion d'un mariage dans la wilaya de Jijel. Une plainte a été vite portée contre lui et les organisateurs. La justice a fortement réagi. En effet, le chanteur a été condamné par contumace hier, par le tribunal de Jijel, à 3 ans de prison ferme avec mandat de dépôt, tandis que certaines sources locales indiquent que 18 mois de prison ferme ont été prononcés à l'encontre de celui qui a invité le chanteur et qui est donc le premier concerné par ce mariage qui a eu lieu dans la commune de Ouled Rabat, dans la wilaya de Jijel. À Jijel, on ne badine pas avec la pandémie. Cette condamnation prononcée par le tribunal de Jijel, considérée comme étant exagérée par certains, témoigne encore une fois que les autorités de cette wilaya font tout pour de faire respecter les mesures de prévention contre une flambée des contaminations. En effet, le wali de Jijel avait déjà annoncé dans un premier temps que les estivants qui voulaient profiter des plages de la wilaya devaient tous porter un masque. Suite à cela, une autre décision a été annoncée. Il s'agit de l'interdiction d'organiser des campings de villégiature sur tout le territoire de Jijel. Toutes ces décisions et bien d'autres, ainsi que des appels invitant la population à se faire vacciner, tendent à éviter une catastrophe sanitaire. Pour rappel, Jijel a vécu en 2020, suite à la saison estivale, un véritable cauchemar sanitaire. Cette année, avec le variant Delta, hautement plus dangereux que les premières souches du virus, Jijel risque de payer très cher le prix de l'insouciance. N'hésitez pas à s'abonner. Restez à jour de toute l'actualité. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a affirmé, lundi, que la volonté de l'Algérie de construire un État démocratique dérange énormément ceux qui ne veulent pas la voir appuyée à des bases solides et saines.
L'immunité de l'Algérie réside dans l'édification d'un État démocratique et c'est ce à quoi nous œuvrons à travers notre combat et notre travail, qui dérange énormément, surtout à l'étranger, ceux qui n'aimeraient pas voir l'Algérie appuyée à des bases solides et saines, a déclaré Goudjil lors de la séance de clôture de la session parlementaire ordinaire. Relevant que les choses sont désormais claires pour ce qui est de l'hostilité à l'égard de l'Algérie, le président du Conseil de la Nation a réaffirmé que les positions souveraines de l'Algérie concernant les questions internationales resteront immuables. L'Algérie, qui n'a toléré aucune immixtion dans ses affaires internes même en temps de guerre contre la colonisation française, refuse toujours toute ingérence pour rester souveraine dans ses décisions, a-t-il ajouté. À cet effet, Goudjil a mis en avant l'impératif pour les Algériens, de toutes les obédiences, d'œuvrer à la préservation de l'indépendance de la patrie et à la protection de ses frontières. Un premier lot de matériel de lutte contre le coronavirus sera bientôt acquis dans le cadre d'une cagnotte lancée il y a quelques jours pour venir en aide à l'Algérie. C'est ce qu'a annoncé une des initiatrices de cette action ayant ciblé principalement la communauté algérienne établie à l'étranger. Dans une vidéo, l'actrice et animatrice Numidia Lezoul a affirmé en effet que la première commande a été faite pour l'acquisition du premier quota de ce matériel. Nous sommes maintenant à 36 000 €, et la première commande de matériel a été faite, et ce dernier va être livré la semaine prochaine, a indiqué en effet Numidia Lezoul qui a considérablement médiatisé cette cagnotte. Pour elle l'objectif tracé n'a pas encore été atteint et a réitéré d'ailleurs son appel pour les âmes charitables parmi la diaspora algérienne à contribuer dans cette action afin de venir en aide à l'Algérie dans sa lutte contre le coronavirus. Il y a une campagne pour les dons. Avec des médecins algériens résidant en France nous avons mis en place une cagnotte, le but est d'attendre la somme de 50 000 €, pour acheter le matériel nécessaire, pour les patients atteints de Covid-19, note de la rédaction, depuis la France. Et nous allons tous continuer à alimenter cette cagnotte pour pouvoir acheter du matériel depuis la France, parce que la situation sanitaire en Algérie est catastrophique, a-t-elle encore souligné. La cagnotte médiatisée par Numidia Lezoul pour aider les hôpitaux algériens se poursuit. Il est à noter que cette cagnotte a été lancée il y a à peine quelques jours, et vient d'atteindre, ce lundi 26 juillet, la somme de 290 085 €. Suite à l'augmentation du nombre de cas de contamination par le SARS-CoV-2, l'arrivée du variant Delta et la saturation des hôpitaux en Algérie, le collectif Algerian Medical Network, AMN, relance l'action Urgence Algérie Covid-19 en partenariat avec les associations ECAF et Achifa, peut-on lire dans le communiqué de ses initiateurs. Cette quête est destinée à l'achat de matériel d'oxygénothérapie, CPAP, masques haute concentration, des beatmètres, des doubleurs, ainsi que des concentrateurs pour répondre au manque d'oxygène. Le président Vladimir Poutine a assuré dimanche que la flotte russe était capable de détecter et de détruire n'importe quelle cible, à l'occasion d'une grande parade navale à laquelle il assistait à Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, la flotte russe a tout ce qu'il faut pour défendre de manière infaillible la patrie et nos intérêts nationaux. Nous sommes capables de détecter n'importe quelle cible ennemie sous l'eau, à la surface ou dans les airs et de lui porter un coup létal si nécessaire, a affirmé M. Poutine dans un discours retransmis à la télévision. Selon lui, la Russie a gagné sa place parmi les principales puissances maritimes mondiales en ayant développé une aviation navale efficace à courte et longue distance, des systèmes de défense côtière fiables et des armes hypersoniques dernier cri de haute précision, qui n'ont pas d'équivalent dans le monde et qui continuent d'être améliorés constamment et avec succès. Ce discours a été prononcé en marge de la grande parade annuelle de la flotte russe sur la Neva à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville du pays. Sur fond de fortes tensions avec les Occidentaux, Vladimir Poutine n'a eu de cesse de vanter ces dernières années les nouvelles armes, selon lui invincibles, conçues par son pays. Parmi elles figure le missile hypersonique nouvelle génération Avangard, capable d'atteindre une vitesse de Mach 27 et de changer de cap et d'altitude, mis en service au sein de l'armée russe en décembre 2019 ou encore le Zircon volant à Mach 7, testé avec succès en juillet. Plusieurs autres armes comme le missile hypersonique Kinoja à destination de l'armée de l'air et le missile à propulsion nucléaire Burevestnik sont en train d'être mis au point. Les systèmes de défense anti-aérienne dernier cri S-500,
présentés comme sans équivalent dans le monde, ont également été testés avec succès le 20 juillet. Le président Vladimir Poutine a assuré dimanche que la flotte russe était capable de détecter et de détruire n'importe quelle cible, à l'occasion d'une grande parade navale à laquelle il assistait à Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, la flotte russe a tout ce qu'il faut pour défendre de manière infaillible la patrie et nos intérêts nationaux. Nous sommes capables de détecter. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu.